Op een half uurtje rijden van Belleuil ligt het kasteel van Louvigny. En ja, ook dit kasteel is bewoond. Net zoals vroeger heeft de kasteelvrouw en haar familie ook personeel. Want het huishouden in zo'n kasteel, dat is een stevige taak. Kokkin van dienst is Arlette en ze zet me meteen aan het werk in de prachtige 19e-eeuwse keuken. Mannetjes, ik ben niet Jeroen Meus, hè. Oké. Et c'est quel genre de biscuit qu'on fait? C'est le palais des dames. Et c'est quoi? Un biscuit sec, un petit biscuit sec. Et c'est quelque chose aussi de l'époque de ce château? Oui. Ça, c'est qui? Anna van de Voort, la cuisinière. C'est elle, en somme, qui dirigeait pour les repas et pour tout. Hein. Oui. Quand elle avait des invités, c'est elle qui faisait les menus. Et elle en a fait... Et qui était la mieux payée du château. Ah oui? La cuisinière? Ah oui, la cuisinière, ah oui. Ah oui, parce que quand des autres châteaux disaient, bon voilà, nous avons été reçus à Louvigny, très bien reçus, la cuisinière a fait un très bon repas, un très bon menu. Et comme ça, maintenant, alors tes biscuits vont aussi être... Ah oui, je vais les mettre au four, ainsi ouais. Ok. ils pourront les goûter. Wauw, stevig materiaal. Et ça, c'est quoi, Arlette? Ça, c'est un tableau magnétique. Quand, bon, dans chaque chambre, il y a un bouton poussoir. Vous poussez sur le bouton et il tombe, voilà, ici. Nous mettons le numéro 5. Là, vous avez le tableau. Et le numéro 5, c'est la salle à manger. Et comme ça, le personnel qui était ici savait... C'est qu'on demande quelqu'un. Des biscuits, par exemple. Par exemple. Voilà. Vous voulez goûter? Je veux bien sûr. Ils sont bons. C'est bon? Ouais, c'est très bon. Ils sont très légers, ils sont légers, mais ils sont très bons. Oui, très fin. Voilà. Ik ga nu de kasteelvrouw ontmoeten. En daarvoor neem ik natuurlijk de grote voordeur. Bonjour. Bonjour. Dag Florence. Hartelijk welkom. Soyez le bienvenu à Louvigny. Merci. C'est vraiment ta maison ici. Ah oui, une grande maison et je suis heureuse de vous accueillir en tout cas. Je te propose de m'accompagner et de venir le découvrir. Bien sûr, dank u wel. Je t'en prie. Merci. Voilà, toujours bien fermer les portes dans les châteaux. Ah oui, bien sûr. Pour les courants d'air. Oui. Voilà. Alors nous sommes ici pour l'instant en train de préparer une grande exposition qui va s'appeler Une châtelaine dans les tranchées, qui est l'histoire de Maria de Villegas de Saint-Pierre et qui partit pendant les 4 années de la guerre 14-18 dans les tranchées. Elle était ici, la guerre s'est commencée, Voilà. c'est elle qui a décidé je vais aider les gens. Et quand la guerre, l'ultimatum tombe, le lendemain, elle se dit, moi, je vais laisser ici mon mari, mon fils malheureusement qui avait déjà 16 ans et tous mes domestiques, et je vais partir dans mon château, le château de Cheftogne, qui est la propriété de son mari, et qu'elle va transformer en ambulance provisoire. Et je t'invite à venir découvrir les premières pièces que nous avons aménagées pour vous. Waouh. Il y avait 15 matelas à droite pour les soldats allemands, 15 matelas à gauche pour les soldats français. Et ils ne se battaient pas? Ils ne se battaient pas parce qu'ils étaient soignés avec la même générosité d'âme par Maria, qui avait invité également à venir l'aider, les infirmières de Saint-Camille, qui vont arriver ici et qui vont tout de suite donner les premiers soins à ces différents soldats. Ça, ce sont les témoignages d'elle. Ça, c'est les témoignages, tout ce qu'elle nous a laissé. Nous décrit la journée du 18 juillet. J'étais avec lui dans le secteur de Dixmude, au poste le plus avancé, où il fut blessé dans un bombardement violent. Il est tombé, j'étais à côté de lui, je voulus le ramasser, mais il me dit de rester à mon poste et de continuer à observer. Il ajouta, je suis très grièvement blessé, je vais mourir, mais c'est pour la patrie. Voilà. Wow. Et donc cette femme va faire, comme beaucoup d'autres femmes à l'époque, va sortir de l'ombre pour aller aider les plus faibles. Une femme extraordinaire, ça c'est... Voilà, un héros, le major de Poprag. Oui, ok.